Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre lecture horoscope du mois d'août 2022. On va commencer avec l'oracle de Dame Darcy, avec le tarot de Dame Darcy pour voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies pour ce mois d'août? Alors, on va choisir une première carte. Vous avez l'ermite. Et en deuxième carte, vous avez la roue de la fortune. Donc ce mois d'août, les Capricornes, vous avez besoin avec l'ermite de prendre un petit peu de recul, de repos, de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie, de faire entre guillemets un petit bilan, voilà, actuel. Peut-être aussi ce besoin d'être seul. Bon, alors, ne vous inquiétez pas les Capricornes, vous aurez du changement puisque la roue de la fortune va vous accompagner ce mois-ci pour que cette introspection puisse vous servir pour effectuer quelques petits changements. Donc la roue de la fortune annonce des changements, des bouleversements. Pour certains, ça peut être aussi le fait de voyager. Pourquoi pas voyager seul, de découvrir d'autres horizons aussi également. Enfin, en tout cas... Voilà, il y a quand même d'autres perspectives qui arrivent, des changements, et c'est vrai que par rapport à ces changements, vous avez quand même besoin de prendre un petit peu de recul pour pouvoir peut-être accepter que certaines situations puissent évoluer, progresser et changer. Voilà, il y a cette idée-là. Pour certains, il y a vraiment ce besoin aussi, je crois, de se retrouver un petit peu seul et de changer peut-être au niveau relationnel quelque chose, ouais, de se retrouver seul, de mettre peut-être une relation en pause. En tout cas, voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles pour voir votre message. Alors, les Capricornes, vous avez les auto-sabotages. Je mets la conscience dans mes pensées, actes et habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Peut-être que vous pensez trop, les Capricornes, là, avec cette carte. Vous pensez trop. C'est vrai que l'ermite aussi fait penser pour certains que vous vous sentez peut-être seul parfois. Voilà. Et que du coup vous pensez beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui vous fait ruminer, qui sont dans votre tête, qui n'est pas forcément toujours bon. C'est bien d'en prendre conscience, c'est bien de changer par rapport à ça parce que vous n'avez pas besoin de vous punir. Il faut prendre conscience, enfin vous punir, prendre conscience que voilà, ne vous dites pas forcément que tout est votre faute, que vous devez vous punir entre guillemets d'une situation où voilà, il y a vraiment, dites-vous que ce n'est pas tout le temps de votre faute. C'est le mot qui me vient. L'idée aussi de se sentir coupable par rapport à une situation. Je sens quand même un petit ras-le-bol chez certains Capricornes. Et c'est vrai que voilà, une fatigue qui ressort et un besoin de, c'est ce qu'on voit avec la roue de la fortune, mais de changer quelque chose à votre vie en tout cas. Alors, votre tirage du mois avec le petit Lenormand. Alors, vous avez la carte de l'encre, la clé, le renard, l'enfant, le serpent, la consultante, le jardin, l'ours et les poissons. Bon, alors, on a le cavalier. On a des nouvelles du mouvement qui peut arriver, il y a une annonce, des nouvelles, une personne qui peut vous rendre visite pour ce mois d'août. Alors, le serpent peut montrer une situation peut-être délicate, que ce soit au niveau relationnel avec les personnes qui vous entourent, bien évidemment, ou au sein de votre travail. On a un contexte assez pesant, délicat. Peut-être que vous êtes fatigué de cette situation qui dure depuis longtemps et vous avez envie d'aller de l'avant
C'est pour ça qu'on montre du mouvement pour vous les Capricornes, mais parce que là on voit bien que la clé, le serpent plus l'ours, d'ailleurs, vous allez maîtriser cette situation. Que ce soit les personnes qui sont hypocrites, qui vous mettent des bâtons dans les roues, que ce soit professionnel. On a cette idée de maîtrise et de contourner le problème, d'y faire face, de réussir en fait finalement à changer un petit peu les choses. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Faites-vous confiance aussi parce que là on a clairement une confiance qui revient pour ce mois d'août. Donc faites-vous confiance, faites les choses petit à petit. Voilà. Donc là moi je pense que par rapport à ces domaines-là, vous allez réussir quand même à changer des petits trucs. Il peut y avoir la notion aussi, la professionnelle, de mettre en place quelque chose. Donc là, avec ces deux cartes, ça peut être votre contexte professionnel, mais aussi indépendant, si vous êtes à votre compte. On a de la clientèle qui peut arriver pour ce mois d'août, un projet qui arrive aussi, qui se met en place, peut-être des dépenses d'argent qui vont être liées à ça, vous voyez. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, il pourrait y avoir aussi cette notion de nouvelle, de quelque chose que l'on peut vous proposer. Attention les Capricornes, parce que ce serpent est quand même au centre, même si on voit que vous allez réussir à voir un petit peu les personnes qui gravitent autour de vous, ou les situations qui ne sont pas forcément bonnes. Attention, parce que là, on peut vous dire que dans ce contexte de clientèle qui arrive ou professionnel, attention à ce que l'on peut vous proposer dans un premier temps, parce que la première ne sera pas forcément toujours la bonne. Voilà, il peut y avoir des trucs avec le serpent un petit peu douteux, et c'est vrai que ça, vous allez vite vous en rendre compte en fait, hein. Donc ne travaillez pas avec des personnes qui ne vous semblent pas forcément honnêtes ou qui sont un petit peu douteuses. Donc quoi qu'il en soit, ce problème va être réglé, vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir finalement voir un petit peu qui sont les bonnes personnes ou pas. Et c'est vrai que ça va vous permettre d'avancer aussi ce mois-ci. Alors, ça peut être aussi, on verra dans votre tirage sentimental, mais là avec le renard, le serpent, le jardin, on peut être sur du sentimental, sur une relation cachée ou triangulaire, qui fait que il y a peut-être une notion de distance, d'immaturité. Moi, je ressens une personne immature aussi dans ce tirage, avec qui vous avez peut-être pris des distances, vous êtes un petit peu éloigné. Et c'est vrai que là, j'ai la sensation que cette personne peut vous donner des nouvelles ou peut éventuellement revenir. Donc on va voir justement ce qui ressort dans votre tirage sentimental. Mais de toute façon, les Capricornes, ce serpent qui était au centre là, vous allez quand même, voilà, je le répète, mais vous allez réussir à le maîtriser, à le contrôler. Et c'est pas quelque chose qui va vous bouffer l'existence en tout cas. Alors, on va voir avec l'améthyste Love, sentimental et relationnel. On a la réconciliation. Donc voilà, on disait tout à l'heure, mais ça peut être le retour d'une personne. Le fait d'avoir une nouvelle entente aussi au niveau de votre couple. Mettre les choses au point. Alors, vous avez le soleil, la clé, les difficultés, le chien, la relation instable, les doutes, la rencontre, j'en ai pris deux, le happy end, la consultante qui ressort et qui apparemment est très importante dans vos tirages. Ça vous représente vous, ça peut représenter aussi la personne de votre cœur. Ok. Ok. Bon. Alors, vous voyez, vous sortez d'un contexte. Là, on a bien la notion de nouveau départ. Donc, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, des échanges qui arrivent. Parce que là, avec ces échanges, on voit que vous sortez de votre tour, de votre silence, de votre repli. Il y a des difficultés qui ressortent aussi, hein. D'ailleurs, ça peut être un besoin aussi. On a vu tout à l'heure, ça reste général, mais avec l'ermite, un besoin justement de se mettre un petit peu en retrait pour mieux revenir en fait, hein, parce que là clairement on a quand même un nouveau départ sur vos difficultés que vous avez rencontrées avec votre partenaire. Donc là
vous trouvez des solutions, vous vous remettez un petit peu en cause, que ce soit vous ou les deux personnes même d'ailleurs, il y a une remise en question qui va quand même porter ses fruits, puisque là, vous réfléchissez de manière sensée, hein, les Capricornes, voilà. Et là, on a bien la clé en effet miroir avec la crise. Donc, on parle de résolution de problèmes, de conflits, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc là, voilà, on essaye, on fait en sorte que ça se passe bien avec l'attirance, cette carte-ci aussi. On passe des bons moments, on se voit et on essaye de partager quelque chose en commun, en tout cas. Hein, voilà. Essayez de faire fi de ce qui se passe au niveau sentimental, de vos difficultés, parce que oui, parfois, vous avez l'impression d'être seul ou vous avez envie d'être seul, mais c'est quelque chose qui peut vous aider avec votre partenaire ou la personne de votre vie, faire en sorte que ça change en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. D'éclaircissement aussi au niveau des échanges, de ce qui ne vous convient plus, ce qui peut vous peser aussi. Si vous êtes célibataire, bon, il y a la carte des rencontres dans ce tirage-là, mais j'ai pas, moi je ressens pas un attachement particulier. Pourquoi? Parce que oui, il peut y avoir des rencontres, de l'attirance, mais pour moi ce sera vraiment que de l'amusement ou quelque chose qui peut momentanément vous faire plaisir, voilà, vous faire du bien. Mais vous n'êtes pas dans un esprit, votre esprit avec la tour et la crise est encore un petit peu encombré et a besoin de plus de temps peut-être. Voilà, peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Ok, il y a cette notion-là aussi. Ouais, je ne vous sens pas prêt pour vous stabiliser en termes de rencontres. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le retour d'une personne à laquelle vous tenez. Et c'est peut-être ça qui va vous lancer dans beaucoup de questions. Est-ce que cette personne doit revenir? Est-ce que je dois lui ouvrir ma porte en fait, hein, parce que chaque personne est différente, chaque contexte est différent et peut-être que vous êtes prêts et puis peut-être que pour d'autres un petit peu moins. Donc ça c'est à réfléchir, c'est à voir, parce que là il y a quand même des changements, vous remettez en cause un petit peu aussi votre situation, pourquoi c'est difficile au sein de ma relation, pourquoi je n'avance pas beaucoup, et voilà, tout ça va faire que vous allez essayer d'évoluer quand même, hein, les Capricornes. Voilà. Alors, on va regarder vos petits messages des anges pour la fin de ce tirage. Quel est le conseil? Qu'est-ce que l'on peut vous suggérer, Capricorne? Alors, je vais prendre un premier message et un deuxième. Hop, celui-ci. Ok. Alors, le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré et à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Ok. Donc là, on vous demande de vous connecter, d'essayer de réceptionner certaines choses, de laisser sortir, d'ailleurs, votre féminin qui est en vous. Peut-être que si vous êtes un homme, voilà, il y a ce besoin-là aussi, d'extérioriser ce côté-là. Voilà. Et là, on a Yogi. Alors, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, tu seras plus serein, libéré, délivré. Donc peut-être un besoin de faire du yoga, de faire une méditation aussi, peut-être pour certains, ça reste général, de se recentrer, de se retrouver, de se reconnecter peut-être avec soi-même. Voilà les Capricornes, j'espère que cet horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.